on était ici, je pense que la maman a posé la question sur le baptême. C'est avec le baptême qu'on doit commencer. Amen, frère. Mais en maison, on lui avait baptisé dans les baptistères. On l'avait baptisé dans un baptistère. Maintenant, aujourd'hui, on va montrer les Écritures. Là où on avait baptisé les gens dans les eaux naturelles, dans les eaux qui coulaient. Donc, toutes les gens qu'on avait baptisés dans la Bible, c'était dans les eaux naturelles. Amen, amen, frère. À bas les baptêmes de baptistères. À bas les baptêmes de baptistères. Tous ceux qui étaient baptisés dans les baptistères, dans les piscines, si vous mourrez, vous irez en enfer. Tous ceux qui étaient baptisés dans les baptistères, dans les piscines, si vous mourrez, vous irez en enfer. C'est-à-dire que toi, quand tu avais pris, on est parti te baptiser dans un baptistère. C'est-à-dire que dans ton assemblée, on a creusé un trou et on a mis de l'eau avec des carreaux et on t'a plongé dedans pour que tu sois baptisé. La Bible est là. Si quelqu'un va venir nous montrer dans la Bible, s'il y a une personne, on avait baptisé dans les baptistères, qui n'a qu'à venir nous démontrer ça dans la Bible. Amen, amen, frère. Prenez d'abord le livre, frère. Le livre de Acte 8, à partir du verset 26. Jusqu'au verset 40. Nous allons voir, maman, comment est-ce que Jean, Philippe, avait baptisé le nuque éthiopien. Est-ce que c'était dans les baptistères? Acte 8, à partir du verset 26 jusqu'à 40. Vas-y, frère. Un ange du Seigneur. Un ange du Seigneur S'adressa à Philippe. S'adressa à Philippe. Lui dit. Lève-toi. Lève-toi, Philippe. Et va du côté du midi. Va du côté du midi. Sur le chemin. Qui descend de Jérusalem à Gaza. Qui descend de Jérusalem à Gaza. Celui qui est désert. Celui qui est désert. Il s'éleva. Et parti. Et voici. Un Éthiopien. Le nuque. Attends, frère. Maman, tu écoutes. Donc, Philippe, il était un disciple du Seigneur Jésus. Il était un évangéliste. Le Seigneur a envoyé un ange pour aller regarder Philippe. Il lui a dit, va du côté du midi à Gaza. Et quand Philippe est parti, il y avait un homme qui se nommait au nom de l'eunuque. Il était un Éthiopien. Donc il avait quitté l'Éthiopie pour aller adorer Dieu à Jérusalem. Mais donc, quand il a fini, il repartait maintenant en Éthiopie. Vu que Dieu savait qu'il était un enfant de Dieu, il faut qu'il puisse avoir le baptême. C'est là où en route, lorsqu'il partait, Dieu a envoyé maintenant son disciple vers lui. Continue, frère. Il s'éleva. Et parti. Et voici un Éthiopien. Un eunuque. Ministre de Candace. Reine d'Éthiopienne. Surintendant. De tous ces trésors. Venant à Jérusalem. Pour adorer. Il se retournait. Aussi pour son char. Oui. Et lisait. Le prophète Ésaïe. L'esprit dit à Philippe. Va. Et approche-toi. De ces chars. Philippe a couru. Et entendu. L'eunuque éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Maman, tu as écouté? Quand Philippe est parti, il a écouté, il a vu l'eunuque éthiopien qui lisait le livre du prophète Ésaïe. Il lui dit. Philippe lui dit. Comprends-tu ce que tu lis? Il répondit. Comment comprendrais-je? Si quelqu'un ne me guide. Il m'invita. Philippe a montré à s'asseoir avec lui. Oui. Les passages de l'écriture qu'il lisait. Oui.
était ceci. Il était amené comme une brebis à la boucherie. Vas-y frère. Et comme un agneau. Comme un agneau. Celui. Oui frère. Comme un agneau, comme selon de. Comme un agneau. Oui frère. Oui frère. Devant devant celui qui les tendons. Oui frère. Oui. Il n'a pas ouvert sa bouche. Il n'a pas ouvert sa bouche. Dans son humiliation. Amen. Attends frère. Pour les gestes que le frère a fait, peut-être les gens vont voir que nous sommes des orgueils. On n'est pas des orgueils. Si on a enlevé ça, pour ne pas que les gens puissent dire qu'on est venu prêcher ici pour l'argent. Amen, amen. Amen. Il a donné, ce qu'il a donné déjà c'est bon. Amen, amen. Même si c'est ça, c'est déjà bon. Ce qu'il a donné, on ne lui a pas demandé. Amen, amen. Attends frère. Amen, amen. Mais non, nous on ne fait pas. Quand on est en train de venir prêcher, on met le panier ici, ou on met je ne sais pas, l'assiette ici, que les gens passent pour venir nous donner l'argent. Ça c'est le vol. Amen, amen. Amen. Dieu nous a envoyés pour prêcher gratuitement. Amen. Si quelqu'un veut nous partager, ça n'engage que lui. Mais pas à venir avec les intentions de mettre un panier ici, ou bien qui va pour que les gens viennent mettre l'argent. Amen, amen. Amen. Donc si on a renversé ça, c'est pas l'orgueil. C'est que le frère a donné, on va prendre ça. C'est une bénédiction, que Dieu le bénisse. On acclame pour Jésus. Amen, amen, frère. Amen. Ok. Donc c'est un peu ça. Maintenant, le frère qui a donné ça. Oui, maman, maman, on ne refuse pas. Maintenant, nous, si on met le truc là ici, c'est-à-dire que les gens qui passent là, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne comprennent pas la parole. Ils vont commencer à penser que nous sommes venus premièrement pour l'argent. Or, c'est ça que nous, on fait ça. Maintenant, si toi, oui, maman, si toi, tu veux nous partager pour boire de l'eau, ça cause pas un problème. Maintenant, ce n'est pas ça qui va vous donner la vie éternelle. Pour que, même le frère qui a donné là, pour qu'il puisse voir la vie éternelle, il faut croire à ce qu'on prêche là. Qu'il soit baptisé au nom du Seigneur Jésus pour qu'il puisse avoir la vie éternelle. Amen, amen. Amen. Donc c'est un peu ça. Continue frère. Le verset 33 de Acte 8. Oui. Dans son humiliation. Dans son humiliation. Son jugement a été élevé. Oui frère. Oui, continue. Dans son humiliation, son jugement a été enlevé. Oui, frère. Et sa postérité. Sa postérité. Qui la dépendra. Oui. Car sa vie a été retranchée de la terre. Vas-y, frère. L'énigme dit à Philippe. L'énigme dit à Philippe. Je t'ai pris. Je t'ai pris. De qui le prophète parlait-il? Donc l'énigme a demandé maintenant à Philippe. Explique-moi la parole. Je suis en train de lire le prophète Esaïe, mais je ne comprends pas. De qui le prophète Esaïe est en train de parler? Est-ce de lui-même? Est-ce de lui-même le prophète Esaïe? Ou de quelqu'un d'autre? Ou de quelqu'un d'autre? Alors Philippe, ouvrant la bouche, et commença par le passage, lui annonçant la bonne nouvelle. Il a prêché maintenant à l'eunuque la bonne nouvelle de Jésus, en lui démontrant que ce que le prophète Esaïe disait là, il parlait de Jésus-Christ. C'est là où maintenant Philippe a commencé à lui prêcher la parole que nous sommes en train de prêcher là. La parole de Jésus-Christ. Vas-y frère. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Maman, tu écoutes. En chemin, ils ont rencontré quoi? De l'eau. Ils ne sont pas rencontrés une piscine, ni je ne sais pas, le baptistère, mais ils rencontraient de l'eau. Donc c'était une rivière, de l'eau naturelle. Et l'eunuque éthiopien dit. Voici l'eau. Voici l'eau. Qu'est-ce qui m'empêche? Que je sois baptisé. Philippe dit à l'eunuque. Si tu crois de tout ton cœur. Cela est possible. L'eunuque éthiopien répondit. Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Et il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque éthiopien descendirent tous deux dans l'eau. Donc tous les deux personnes, Philippe et l'eunuque éthiopien, ils se sont descendus dans l'eau. Oui maman, donc ce n'était pas une piscine, ce n'était pas le baptistère, mais c'était l'eau naturelle.
Et Philippe baptisa l'eunuque éthiopien. Et Philippe baptisa l'eunuque l'Éthiopien. Quand il fut sorti de l'eau. Quand ils furent sortis de l'eau, donc il y avait l'eau là. L'Esprit du Seigneur. L'Esprit du Seigneur enleva Philippe. Enleva Philippe. Oui, maman. Comment le baptême se fait? Donc le même jour que l'eunuque l'Éthiopien a cru à la parole, il n'a pas fait les cours de baptême. Il n'a pas fait le catéchisme. Il n'était pas parti, oh non, on va faire d'abord 3 mois, 4 mois pour étudier, pour les catéchismes, pour les cours de baptême. Seulement le même jour, on lui a prêché la parole. Le même jour, il a cru à la parole. Le même jour, il s'est décidé de se faire baptiser. Amen. Et ce n'était pas dans les eaux, dans les baptistères, ni dans les piscines, mais c'était dans les eaux naturelles. Amen, amen, frère. Amen. Oui, donc on peut baptiser une personne même le premier jour que tu as cru à la parole. Jean 5. Jean 5. À partir du premier verset. À partir du premier verset. Après cela. Une fête des Juifs. Oui. Et Jésus montait à Jérusalem. Et Jésus montait à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis. Oui. Il y avait une piscine qu'on appelait en hébreu Bethsaïda. Il y avait une piscine qu'on appelait en hébreu Bethsaïda. Donc au temps de Jésus, la piscine existait déjà. La piscine de Bethsaïda était là. Mais Jésus n'avait jamais baptisé quelqu'un dans la piscine. Les apôtres n'ont jamais baptisé quelqu'un dans la piscine. Mais pourquoi aujourd'hui, les pasteurs là baptisent les gens dans les piscines? Est-ce que c'est Dieu qui leur a donné l'ordre de baptiser les gens dans les piscines? Alors que Jésus-Christ lui-même, dans son temps, il prêchait au bord de la piscine de Bethsaïda. Les gens écoutaient la parole, les gens croyaient à la parole. Mais pourquoi Jésus envoyait toujours les gens dans les zones naturelles pour aller se faire baptiser? Amen. Mais eux, ils sont venus aujourd'hui, ils ont arrangé des assemblées, ils ont creusé des trous, ils ont mis des baptistères, mis des carreaux, et puis non, on va baptiser les gens dedans. Et le baptême en question, comment ça va se faire? Oh non, il faut d'abord passer... Attends frère, il faut d'abord passer par 6 mois ou bien 4 mois de cours de baptême. Et puis quand tu vas faire le catéchisme, le cours de baptême en question, on va te dire encore que tu as un papa de baptême, une maman de baptême. Est-ce que l'eunuque, lorsque Philippe l'a baptisé, montrez-nous son papa de baptême, son maman de baptême? Question. Mais aujourd'hui, on voit les gens qui disent, moi j'ai un papa de baptême, moi j'ai des cartes de baptême. Et il va prendre les cartes de baptême là, il va aller cacher ça dans sa maison. Est-ce que Jésus a besoin de ton carte de baptême? Question. Vous voyez maman? Donc nous, on n'insulte pas les gens, mais on est contre les faux systèmes qu'ils ont mis dans le monde pour envoûter et pour bloquer et pour mentir le peuple de Dieu. Oui maman, vas-y. Maman. Oui maman, le Père spirituel en réalité, nous tous dans le monde là, on n'a qu'un seul Père spirituel qui est Dieu. Mais nous avons des pères dans la foi. Vous voyez, Matthieu 23, on va voir d'abord le Père spirituel. Matthieu 23, là où il dit, il n'y a qu'un seul médiateur, un seul Père. Vous voyez maman? Donc le Matthieu Père... 23. Matthieu 23. À partir de 23, commence par continue, comment tu as parti ton verset? Alors Jésus-Christ parlant à la foule. Alors Jésus-Christ parlant à la foule. Et à ses disciples. Et à ses disciples. Et dit. Les scribes et les pharisiens sont assis. Voilà. Dans la chair de Moïse. Voilà. Continue frère. Faites donc. Et observez tout ce qu'ils vous disent. Oui. Mais n'agissez pas selon leurs œuvres. Voilà. Car ils disent et ne font pas. Ils lisent des fardeaux. Pesants. Continue frère. Et les mettent sur les épaules. Voilà. Des hommes. Mais ils ne veulent pas le rumeur. Continue seulement là-bas. Ils font toute leur action de grâce pour être vus des hommes. Voilà. Ainsi, ils portaient de larges filatères. Voilà. Et ils ont de longues franges à leurs vêtements. Ils aiment la première place dans les festins. Voilà. Et le premier siège à être salué de toutes les places publiques. Continue frère. Et dans les places publiques. Et à être appelé par les hommes rabbis. Voilà. Mais vous faites
ne vous faites pas appeler Rabbi. Oui, maman. Jésus dit, ne vous faites pas appeler Rabbi. Car un seul est votre maître. Un seul est votre maître. Et vous tous. Et vous tous. Vous êtes frères. Vous êtes frères. Et n'appelez personne sur la terre. Oui, maman. Et n'appelez personne sur la terre. Votre Père. Votre Père. Car un seul est votre Père. Car un seul est votre Père. Celui qui est dans les cieux. Celui qui est dans les cieux. Donc sur la terre ici, Jésus dit, n'appelez personne sur la terre votre Père. Oh, mon Père spirituel, mon Père spirituel. Personne ici. Tous ceux qui appellent les gens les pères spirituels, ils ne connaissent pas les Écritures. Nous tous, nous avons un Père spirituel qui est le Dieu qui est dans les cieux. Maintenant, les pasteurs qui sont dans les assemblées, eux, tu peux lui appeler mon Père dans la foi. Effectivement. Parce que lui, il t'enseigne la foi, il t'enseigne la parole. Il est ton papa dans la foi. C'est là où Paul disait, vous pouvez avoir 10 000 mètres, mais un seul est votre Père. C'est moi qui vous ai engendré. Donc le Père de la foi. Paul avait des enfants dans la foi, comme des Timothée. C'était des enfants de la foi. Comme nous là, nous aussi on a des enfants de la foi. Mais nous ne sommes pas leur Père spirituel. Parce que nous tous, nous sommes frères. Amen, amen, frère. Amen. Nous tous, nous sommes frères. Amen. Donc maman, tu ne peux pas appeler quelqu'un sur la terre ici, il est mon Père spirituel. Non. Nous tous, on n'a qu'un seul Père spirituel qui est Dieu. C'est Dieu qui est notre Père spirituel à nous tous. Amen. Maintenant, c'est lui qui te conduit pour le respect. Tu vas lui appeler mon papa dans la foi. Amen. Il est ton père dans la foi. Parce que c'est lui qui te prêche la parole. Amen. Donc tu dois avoir le respect pour lui. Amen. Oui, maman. Amen. Mais le Père spirituel, c'est Dieu. C'est lui qui est notre Père spirituel. Amen. Parce que la foi, un jour va disparaître. Mais le spirituel ne disparaîtra jamais. Amen. Oui, parce que la Bible dit qu'un jour, Dieu dit, est-ce que je vais trouver encore la foi sur la terre? Donc la foi va disparaître, ça va s'arrêter. Amen. Mais donc le spirituel ne peut jamais disparaître. Amen. Donc c'est là où nous, avec Dieu, on va aller vivre dans l'éternité. Amen. On va exister, à exister. On va vivre l'éternité en éternité. C'est clair. Donc c'est là où il est notre Père spirituel. C'est clair. C'est là où nous disons, un chrétien ne peut pas perdre le salut. Amen. Là où nous sommes là, on est déjà sauvés. On a déjà la vie éternelle. C'est clair. Oui, maman. Parce qu'aujourd'hui, tu vas voir, c'est les mêmes gens-là qui disent qu'ils ont les pères, ce sont des pères spirituels. Ce sont eux qui disent que le chrétien peut perdre le salut. Un chrétien peut aller en enfer. Or, dans les Écritures, là, on n'a jamais vu quelqu'un qui était croyant, qui était chrétien ou bien croyant de Dieu parce qu'il a commis un péché ou bien il a fait une erreur et puis Dieu lui a envoyé en enfer. Jamais. Mais quand Dieu voyait les gens qui commettaient des bêtises là, Dieu leur pardonnait. Ou bien Dieu leur chicotait, mais leur âme est toujours sauvée. Amen. Amen, amen, frère. Amen. Donc c'est là où nous disons, sur la terre ici, on ne peut pas appeler quelqu'un par un père spirituel. Mais on peut appeler quelqu'un mon père dans la foi. Amen. Amen, amen, frère. Amen. Donc voilà un peu ta réponse, maman. Donc sur le baptême, revenons un peu sur ça. Parce que hier, l'homme de Dieu t'a dit que même la nuit, tu peux prendre le baptême. Vous étiez étonnés. Oh, vous n'avez plus pour le baptême que sur le baptême. Voilà, tu vois, maman, mes hommes qui n'ont même. Amen. Hein? Maman, mes hommes qui n'ont pas même. Voyez, mais dans la Bible, là, vous allez voir les apôtres, ils ont baptisé les gens au milieu de la nuit. Acte 16, à partir du verset 30. Commence à partir du verset 30. Vous allez voir. Le verset 25 d'abord. À partir du verset 25. Acte 16. Vers le milieu de la nuit. Ouais. Vers le milieu de la nuit. Milieu de la nuit. Oh, le milieu de la nuit. À partir de quelle heure? 24 h, 1 heure, 2 heures. C'était vers le milieu de la nuit. Vers le milieu de la nuit. Oui. Le verset 30. Oui. Paul et Silas répondit. L'apôtre Paul et l'homme de Dieu Silas répondit. Crois au Seigneur Jésus-Christ. Crois au Seigneur Jésus-Christ. Et tu seras sauvé. Et tu seras sauvé. Toi et toute ta famille. Toi et toute ta famille. Et ils lui annoncèrent la bonne nouvelle du Seigneur. Oui. Donc maman, c'était quoi l'histoire? Ça dit que la manière qu'ils étaient là, c'était l'apôtre Paul et son frère Silas. Ils étaient partis prêcher dans les rues, la manière que moi et mon frère on est en train de faire. Maintenant, il y a des gens de mauvais cœur
qui sont venus, ils ont attrapé les deux hommes de Dieu. Ils ont, c'est-à-dire que maintenant, on a prison. Quand ils ont amené les deux hommes de Dieu en prison, tous les deux sont rentrés en prison. Maintenant, ils étaient dans la prison. Lorsqu'ils étaient dans la prison, au milieu de la nuit, ils étaient en train de chanter, en train de louer Dieu, en train de chanter, en train de chanter. Et la Bible dit qu'il y a eu un tremblement de terre. Tout à coup, il s'est fait un grand tremblement de terre. Un grand tremblement de terre. En sorte que les fondements de la prison, furent ébranlés. En même instant, toutes les portes s'ouvrirent. Et les liens de tous les prisonniers, furent rompus. Les geôliers se réveilla. Et lorsqu'il vit la porte de la prison ouverte, il tira son épée et alla se tuer. Pensant que les prisonniers étaient enfouis. Donc, vous voyez, maman. Donc, le gardien qui gardait les prisonniers là, lorsque les Paul et Silas étaient en train de prier, Dieu a fait un tremblement de terre. Et quand Dieu a fait un tremblement de terre, la porte de la prison s'ouvrit. Maintenant, les geôliers là, le gardien là, il a eu peur. Il a dit, ah, mais si tous les prisonniers sont fouillés, c'est-à-dire qu'ils sont partis, on va me frapper chez mes chefs, on va me tuer. Laisse que je puisse prendre l'épée pour me tuer moi-même déjà. Donc il voulait se suicider. Maintenant, écoute ce que Paul lui dit. Vas-y, frère. Les geôliers se réveillèrent. Lorsque les portes de la prison ouvrirent. Les portes de la prison s'ouvrirent. Et il tira son épée. Et allait se tuer. Pensant que les prisonniers s'étaient enfouis. Mais Paul cria d'une voix forte. Ne fais point du mal. Nous sommes tous ici. Alors les geôliers ayant demandé de la lumière, pardon maman, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Et les fit sortir. Il dit, Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Maman, ouais, non. Le geôlier a demandé maintenant la question à Paul. Qu'est-ce que je dois faire pour que je puisse être sauvé? C'était au milieu de la nuit. Paul et Silas répondirent. Crois au Seigneur Jésus. Et tu seras sauvé toi et toute ta famille. Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur. Ainsi qu'à tout ce qui était dans sa maison. Ainsi qu'à toute sa famille. Il prit avec lui. À cette même heure, au milieu de la nuit. Donc à cette même heure de la nuit là. Il prit avec lui à cette même heure de la nuit. Oui. Il s'éleva. Oui. Et aussitôt, il fut baptisé. Oui, maman. Aussitôt, au milieu de la nuit, les gens là ont cru à la parole que Paul et Silas ont prêché. Quand ils ont cru, ils ont fini de croire. En même instant là, ils sont partis dans les eaux pour aller leur baptiser. Donc le baptême, il n'y a pas l'heure. À l'heure que tu crois à la parole, pour que ton âme soit sauvée là, s'il y a l'eau là-bas, ou bien s'il n'y a pas l'eau là-bas, vous allez partir là où il y a l'eau, à n'importe quelle heure, on peut te baptiser. Au nom du Seigneur Jésus. Claire. Donc voilà un peu ce qu'on voulait vous parler. Donc maman, on lève la peur. Quel genre de baptême au milieu de la nuit on va me baptiser? Oui maman, donc dans la Bible ça existe. Il y avait des gens qui avaient pour le baptême au milieu de la nuit. Il y avait les gens qui avaient pour le baptême la journée. Essentiel, c'est la manière que tu vas croire à la parole et à l'heure que tu crois à la parole. Amen. Oui maman. Amen. Donc ça vraiment avait une question. Voilà. Acte 16, à partir du verset 25 jusqu'au verset 31. C'est la partie là, maman. Voilà, maintenant ce sont des païens. Voilà, maman. Ouais. Donc,
Nous, on n'est pas contre les hommes, mais nous, on est contre les systèmes que les hommes ont instaurés dans les assemblées aujourd'hui. Oui, on n'est pas contre les personnes, mais on est contre les enseignements que les gens donnent aujourd'hui. Vous allez voir, maman, quelqu'un, un gros papa, qui va amener un tonneau dans l'assemblée. Il va mettre de l'eau dans ce tonneau-là. Lui, il va rentrer dans le tonneau, torche nu. Et puis, il va se baigner dans l'eau-là. Il va prendre le gobelet comme ça. Il va prendre de l'eau et il va dire aux fidèles, venez boire pour que vous puissiez être purifiés. Venez boire de l'eau-là pour que vous puissiez être purs. Vous puissiez recevoir la bénédiction. Est-ce que ça, dans la Bible ici, il y a un certain de Dieu qui avait pratiqué comme ça? Question. Oui, maman. Donc, nous, on est contre le système là. On va voir un pasteur qui va se lever, qui va dire qu'il va laver, il va laver les gens, il va purifier les gens. Il va prendre la cuvette, il va mettre de l'eau, il va dire aux sœurs de venir rentrer, enlever les boubous, et lui, il va prendre les savons. Oh non, je suis en train de vous laver pour que vous soyez purs. Les seins de quelqu'un, il est en train de toucher. Ah bon? Bon, est-ce que ça, c'est un pasteur? C'est faux. Oui, maman. Il est en train de laver. Il est en train de laver. Oh, je vais te purifier. Je vais te purifier. Est-ce que tu vois, maman? Tout ça là, c'est des pratiques sataniques. C'est avec ça qu'on combat. Donc, toi, tu vas toucher les seins de ma femme. Tu vois pas que tu es bête? Oui. Donc, on dit, on ne peut pas accepter des choses là et fermer nos yeux. Oui, maman. On doit leur attaquer, on doit leur dire la vérité, de sortir dans le mensonge là, d'abandonner le mensonge là. Parce que tu ne peux pas quitter ta maison, venir toucher les seins des femmes de trouille. C'est clair. Oh non, je vais te laver, je vais te purifier, je vais te nettoyer pour que tu sois pur. Oh non, parce que tu ne trouves pas la grossesse, je vais te donner la grossesse, il faut que tu couches d'abord avec moi. C'est faux. Vous voyez? Oh non, tu couches d'abord avec moi, et puis, maintenant, tu vas coucher avec ton mari, tu vas trouver la grossesse. Ça là, c'est quoi? Ah bon? Oui, maman. Donc c'est le système là que nous on dénonce. C'est le système là que nous on attaque. Parce que ce ne sont pas des serviteurs de Dieu. Ils sont venus dans le monde pour venir mentir, pour venir piller, pour venir escroquer, pour venir voler. Oui, maman. Donc quand on dit tous les évêques de l'église catholique, quand ils vont quitter la terre, ils vont partir en enfer, c'est pas nous, maman. Parce qu'on va voir d'abord, est-ce qu'un évêque doit rester célibataire? Parce qu'ils disent que nous, les évêques, on ne doit pas se marier jusqu'à la fin de ce jour. On doit rester des célibataires. Mais les mêmes personnes qui disent qu'on ne doit pas se marier, précédemment, on avait écouté qu'il y avait un évêque, un prêtre, qui était en Côte d'Ivoire en train de discuter à prendre un enfant avec une personne. Mais lui, toi, tu ne te maries pas, non? Mais comment tu as eu l'enfant là? Tu dis que c'est ton enfant. Comment tu as eu l'enfant? Donc c'est la vie de l'hypocrisie qu'ils amènent. Ils couchent avec des femmes en cachette devant le monde entier. Ils font croire aux gens que nous sommes des célibataires. Alors que la Bible n'a jamais interdit le mariage. Vas-y d'abord dans Genèse 2, 18. Genèse 2, le verset 18. Vas-y frère. Genèse 2, le verset 18. Genèse 2, le verset 18. Vas-y frère. Vas-y. Il est écrit. L'Éternel Dieu dit. L'Éternel Dieu dit. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une être semblable. Je lui ferai une être semblable. À lui. À lui. Donc Dieu n'a pas interdit à un homme de se marier, ni à un serviteur de Dieu de se marier. Mais eux, les évêques là, et ils disent que nous, on va rester des célibataires. On va rester des célibataires. Quel est le verset de la Bible qui vous a dit de rester des célibataires? Vas-y dans 1 Timothée 3. Oui, 1 Timothée 3. À partir du premier verset. C'est là où nous disons. 1 Timothée 3. L'information de ce matin. Tous les évêques qui ne se marient pas, si vous mourrez, vous irez en enfer. À toi qui peux prier dans l'assemblée d'un évêque qui ne se marie pas, et toi l'évêque là, vous mourrez, vous irez en enfer. Direct. Vas-y frère. Cette parole est certaine. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable. L'évêque soit irréprochable. Mari d'une seule femme. Vous avez écouté. Mari d'une seule femme. Donc un évêque, c'est la condition qu'on donne à un évêque.
L'évêque, c'est l'aspiration de quelqu'un. Quand tu es dans l'assemblée, c'est-à-dire que tu aspires à devenir un évêque. Maintenant, quand tu vas devenir un évêque, là, lorsqu'on va te poser les mains, on va t'introniser à être un évêque, là. Tu dois être maintenant marié d'une seule femme. Donc un évêque ne peut pas être un polygame. Un évêque ne peut pas être un célibataire. Mais un évêque doit avoir une seule femme. Maintenant, pourquoi les évêques des églises catholiques, les évêques des assemblées là, qui disent que non, nous on ne va pas se marier, on va rester des célibataires. 1 Timothée 4, à partir du premier verset. Vas-y frère. Mais l'Esprit dit expressément. Mais l'Esprit du Seigneur dit expressément Que dans les derniers temps. Que dans les derniers temps. Quelques-uns abandonneront la foi. Quelques-uns abandonneront la foi. Pour s'attacher à des esprits séducteurs. Pour s'attacher à des esprits séducteurs. Et à des doctrines des démons. À des doctrines des démons. Donc, tous les églises, tous les assemblées, là où les évêques ne se marient pas, ce sont des doctrines des démons. Par l'hypocrisie de faux docteurs. Par l'hypocrisie des faux docteurs. Portant la masse et la flecture de leur propre conscience. Oui, frère. Ils prescrivant de ne pas se marier. De ne pas se marier. Donc ils ont dit qu'il ne faut pas que nous on puisse se marier. On doit rester des célibataires. Maintenant, dans la Bible ici, quel est le verset biblique qui a dit qu'un évêque doit être célibataire? Question. Et nous, quand on dit là, nous on ne finit pas. Mais on est là en train de dénoncer. On est là en train de dénoncer. Je répète encore ce que je viens de dire. Les gens disent que nous on insulte des gens. On n'insulte pas. Mais on dénonce des effets. Amen. Un évêque qui ne se marie pas, c'est un hypocrite. C'est un démon. Amen. Les évêques doivent se marier d'une seule femme. Amen. Amen, amen, frère. Amen. Mais aujourd'hui, on voit des évêques des églises catholiques qui ne se marient pas. Alors que la Bible dit l'évêque doit se marier d'une seule femme. Amen. Donc c'est ça qu'on dénonce. Ce sont des hypocrites. Des doctrines des démons. Ce sont des doctrines des démons. La Bible n'a pas interdit quelqu'un à se marier. Amen, papa. La Bible n'a pas interdit quelqu'un à se marier. Ils sont là ou non, nous sommes des archevêques, nous sommes des évêques. On doit rester des célibataires. La Bible est là. Montrez-nous un verset qui dit qu'on ne peut pas se marier. Amen, amen, frère. Question. Amen, amen, frère. Amen. Voilà un peu ce que nous voulons vous prêcher ce matin. C'est ça le message que Dieu nous a donné. Je vais placer la place à mon frère qui va continuer un peu. Vas-y, frère. Amen, amen. Amen. Abat les carrés de baptême. Abat. Abat les coups de baptême. Abat. Abat les carrés de baptême. Abat. Ils sont là pour aller payer chaque année. Amen, amen. Amen. Ils sont là pour aller payer chaque année dans leurs églises les carrés de baptême. Quel pasteur de la Bible, amen, amen, Amen. qui délivre aux fidèles les carnets de baptême? Vraiment. Abat les carnets de baptême. Abat. Abat les carnets de baptême. Abat. Mais d'où viennent les carnets de baptême? D'où viennent les carnets de baptême? Vraiment. D'où vient cette doctrine? Tout ce qui est les mamans de baptême, Vraiment. tout ce qui est les papas de baptême, qui ont les papas de baptême, si vous mourrez, vous irez en enfer. Claire. Toi qui es un papa de baptême, toi qui es une mère de baptême, nous t'informons. Viens nous montrer dans la Bible. Vraiment. Qui était le papa de baptême de Paul? Vraiment. Qui était le papa de baptême de Jésus-Christ? Question. Amen, amen. Amen. Abat le papa de baptême. Abat. Abat les mamans de baptême. Abat. Venez nous montrer dans la Bible. Oh non, il y a un maman de baptême, il y a un papa de baptême. Vraiment. Si tu meurs dans ça, tu vas en enfer. Claire. Ton exemple est qui? Ton exemple est qui? Vraiment. Ce sont des doctrines des démons. Claire. Croyez en nous. Vraiment. Amen, amen. Amen. Si dans ton église, on vous a prêché que Jésus-Christ est né le 25 décembre, ça c'est un Jésus satanique. Claire. Jésus-Christ n'est pas né le 25 décembre. Claire, frère. Venez nous montrer ici. C'est écrit où, noir et blanc, que Jésus-Christ est né plutôt le 25 décembre. Vraiment. Abat l'adoration de Marie. Abat. Abat la statue. Maman. Tous ceux qui adorent la Vierge Marie, si vous mourrez, vous irez en enfer. Claire. Qui n'est pas d'accord et qui est fâché? Vraiment.
Il vient, il pose la question. Exode 20. Oui. À partir du premier verset. Vous avez les statues dans vos églises. Vous avez les statues dans vos églises. Écoutez ce que la parole nous dit. Exode 20. Oui. À partir du premier verset. Oui. Alors Dieu prononça toutes ces paroles. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, je suis l'Éternel. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir, du pays d'Égypte, de la maison de servitude, Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée. Mais vous partez à la grotte. Amen, amen. Amen. Vous partez se prosterner devant la statue de Marie. Amen, amen. Amen. Tous ceux qui se prosternent devant la statue de Marie, si vous mourrez, vous irez en enfer. Amen, amen. Amen. Et nous disons, tous ceux qui disent que Dieu a une maman. Oh non, Marie est la mère de Dieu. Amen, amen. Amen. Tous ceux qui disent que Marie est la mère de Dieu, si vous mourrez, vous irez en enfer. Au commencement, Genèse 1:1. Oh non, mais Marie est la mère de Dieu. Mais on va voir ici là. Genèse 1. Oui. Le verset 1. Oui. Au commencement. Dieu créa les cieux et la terre. Dieu créa les cieux et la terre. Marie était où? Question. Répète-moi ça. Au commencement. Dieu créa les cieux et la terre. Dieu créa les cieux et la terre. Marie était où? Vraiment. Parce que c'est Dieu qui a créé. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Marie était où? Claire. C'est tout un mystère que vous n'avez pas compris. Amen. Que tout un mélange de doctrines que vous avez ramassé et vous dites que Marie est la mère de Dieu. Tous ceux qui disent que Marie est la mère de Dieu, si vous mourrez, vous irez en enfer. Claire, frère. Marie ne peut pas être la mère de Dieu. Claire. Amen, amen. Amen. Jésus-Christ s'appelait Marie comment? Vraiment. Jean, là où il a transformé l'eau en vin. Est-ce que Jésus-Christ s'appelait Marie par maman? Vraiment. Jean 2. La noce. Oh non, Jésus-Christ est la mère de Dieu. Un Dieu qui a une maman, c'est un faux Dieu. Un Dieu ne peut pas avoir une maman. C'est un faux Dieu. Oh non, Marie est la mère de Dieu. Jean 2. Jean 2 à partir du verset 4. Amen, amen. Jean 2 à partir du verset 4. Écoutez les versets là. Jésus lui dit. Jésus lui répondit. Non, réponds. Jean 2, le verset 1. Oui. 3 jours après. 3 jours après. Il y eut des noces. Il y eut des noces à Canan. En Galilée. La mère de Jésus était là. La mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité. Aux noces. À la fête. Avec ses disciples. Le vin ayant manqué. Donc le vin. Malade manquait. Oui, le vin ayant manqué. La mère de Jésus lui dit. Ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit. Femme. Est-ce que Jésus-Christ a dit maman? Non. Jésus-Christ a dit quoi? Femme. Est-ce que Jésus-Christ a dit maman? Non, monsieur. Est-ce que Jésus-Christ a dit maman? Non. Il a dit quoi? Femme. Jésus-Christ appelait Marie par femme. Oui. Parce que Jésus-Christ savait qui il était. Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? C'est ça. Jésus-Christ n'a pas dit que maman. Il y a quoi maman? Mais Jésus-Christ a dit que femme. Voilà. Parce que Jésus-Christ savait qui il était. Amen. Vous pensez que Dieu peut avoir une maman? Vraiment. Mais Dieu est passé par Marie pour aveugler les scribes et les pharisiens. Amen. Pour aveugler les gens de ce monde. Amen. Un Dieu qui a une maman, c'est un faux Dieu. Amen. C'est tout comme je vais tirer la pompe chez moi. Je vais acheter les tuyaux. Amen, amen. Je vais aller à la source pour aller brancher à l'eau. C'est bon? Afin que l'eau là puisse revenir chez moi à la maison. Claire. Dans la parcelle. Amen, amen. Amen. Maintenant, est-ce que quand je vais ouvrir les robinets, je vais dire que l'eau là a commencé à exister? Amen, amen. Amen. Je vais dire que l'eau là a commencé à exister quand ça sort de mon robinet? Non, non. Je ne peux pas dire que l'eau a commencé à exister quand ça sort de mon robinet. Vraiment. Mais l'eau là existait avant. Claire. Amen, amen. Amen. C'est pour ça que Jésus-Christ a existé avant Marie. Claire. Mais Dieu, pour aveugler les gens, il est passé par Marie. Et tous ceux qui disent que Marie est la Vierge, oh non, Vierge mère.
vierge, mais est-ce qu'une maman peut être vierge? Vraiment. Une maman, est-ce qu'une maman peut être vierge? Vraiment. Non, non, vierge, mais. Oh, même vous ne réfléchissez pas. C'est le français. Quand on dit mère, ça veut dire qu'elle n'est plus vierge. Elle est déviergée. Amen. Marie, notre sœur de la Bible, elle est décédée déviergée. Amen. Oh non. Moi, t'es marié, hein? Les mecs, vous m'avez dit, vous mourrez en enfer. Direct. Oh non. Vous mourrez le sang, vous irez en enfer. Direct, frère. Tous ceux qui croient qu'il y a trois dieux. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Vous mourrez, vous irez en enfer. Direct. Il n'y a qu'un seul Dieu. Amen. Mais le Dieu là s'est manifesté en trois dimensions. Claire. Donc je disais, Marie ne peut pas être la mère de Dieu. Claire. Amen, amen. Michel 5. Mais Michel 5 à partir du premier verset. Vous blaguez avec la parole, ça là, on ne comprend pas ça bêtement. Vraiment. Tu dois avoir l'esprit de Dieu. Vraiment. Si tu n'as pas l'esprit de Dieu, tu ne peux pas comprendre ça. Amen. Vos prêtres sont tous passés à côté de la plaque. Ce sont des prêtres de Satan. Claire. Dieu a existé avant Marie. Michel 5, le verset 1 à 2. Tous ceux qui disent que Marie est la mère de Dieu, je vous attends ici. Venez poser votre question. Parce que si Dieu a une maman, amen, amen. Donc ça veut dire que si Dieu a une maman, donc ça veut dire que Dieu a des oncles. Michel 5. Qui est maintenant l'oncle de Dieu? Amen, amen. Qui est l'oncle de Dieu? Amen. La Bible nous a dit qu'au commencement, Dieu créait le ciel et la terre. Marie était où quand Dieu créait? Vraiment. Amen, amen. Amen. Mais vous dites qu'il est la mère de Dieu. Vous ne comprenez pas. Michel 5 à partir du premier verset. Michel 5. Oui. À partir du premier verset. Oui. Et toi, Bethléem, écoutez là où Jésus-Christ a quitté. Et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les milliers de Judas. Petite entre les milliers de Judas. De toi sortira pour moi. De toi sortira pour moi. Celui qui donnera sur Israël. Celui qui dominera sur Israël. Celui qui dominera sur Israël. Celui qui dominera sur Israël. Et dont l'origine. Et dont l'origine remonte aux temps anciens. Remonte aux temps anciens. Au jour de l'éternité. Au jour de l'éternité. Donc Jésus-Christ revient aux temps anciens. Au jour de l'éternité. Vraiment. Mais vous, là, Marie n'était pas encore créée. Et vous dites que Marie est la mère de Dieu. Vraiment. Amen, amen. Amen. Vous dites que effectivement, maman, il y aura la résurrection. Baba Tomoyo ne vont pas ressusciter. Mais les gens qui sont vivants seront changés en un clin d'œil. Amen, amen. Amen. 1 Corinthiens 15, le verset 50 au verset 54. On va écouter. Parce que maman a posé la question, est-ce qu'il y aura la résurrection? Nous disons oui. Nous avons nos soeurs, nous avons nos mamans, nous avons nos papas, nous avons nos petits frères qui sont décédés en Christ. Ils sont au repos dans la tombe. Ils sont en train d'attendre. Amen, amen. Amen. Le son de la trompette qui va descendre du ciel. Et la Bible va nous dire quoi? Il est écrit, frère. 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens 15. À partir du verset 50. Il est écrit. C'est que je dis, frère. C'est que je dis, frère. C'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. Et que la corruption n'hérite pas l'incorruptible. Voici, je vous dis, un mystère. Nous ne mourrons pas tous. Dieu dit, nous tous, nous n'allons pas mourir. Mais tous, nous serons changés. Mais tous,
Amen, amen. Amen. Tous nous serons changés. Oui. En un instant. En un instant. En un clin d'œil. En un clin d'œil. À la dernière trompette. À la dernière trompette. La trompette sonnera. La trompette sonnera. Et les morts. Et les morts ressusciteront. Les morts ressusciteront. Incorruptibles. Incorruptibles. Et nous. Et nous. Nous serons changés. Nous maintenant les vivants. Nous serons changés. Car il faut que ce corps. Car il faut que ces corps-là. Corruptibles. Les corps qu'on porte là. Revêtent l'incorruptibilité. L'incorruptibilité. Et que. Oui. Et que ces corps mortels. Et ce corps mortel. Ces corps mortels-là. Revêtent l'immortalité. Revêtent l'immortalité. Lorsque ce corps. Lorsque ces corps. Corruptibles. Aura revêtu. L'incorruptibilité. L'incorruptibilité. Et ce corps mortel. Et ce corps mortel. Aura revêtu l'immortalité. L'immortalité. Alors s'accomplira la parole. Alors s'accomplira la parole. Qui est écrite. Qui est écrite. Donc ça veut dire alors s'accomplira l'enlèvement. Voilà. Amen, amen. Amen. Maman prend maintenant pour l'éclaircissement. Amen, amen. 1 Thessaloniciens 4. Le verset 13 au verset 17. 1 Thessaloniciens 4. Oui. À partir du verset 13. Oui. Nous ne voulons pas. Nous ne voulons pas. Frère. Que vous soyez dans l'ignorance. Que vous, maman, que tu sois à l'ignorance. Au sujet de ceux qui dorment. Au sujet de ceux qui dorment. Donc nos frères qui sont dans les tombes là. Voilà. Oui, continue. Afin que vous ne vous affligez pas. Afin que vous ne vous affligez pas. Comme les autres qui n'ont point d'espérance. Comme les autres qui ont abandonné la foi. Continue. Car si nous croyons. Que Jésus est mort. Et qu'il est ressuscité. Croyons aussi que Dieu maintenant ramènera. Il va ramener par Jésus. Et avec lui. Ceux qui sont morts. Voici maintenant. En effet. C'est que vous déclarons. C'est que nous vous déclarons. D'après la parole. Du Seigneur. Nous les vivons. Restez. Pour l'avènement. Du Seigneur. Nous ne dévancerons pas. Ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même. A un signal. Il a un signal. Donné. À la voix. D'un archange. L'archange va faire quoi? Et au son de la trompette. L'archange là maintenant va sonner le son de la trompette. De Dieu. Descendra. C'est ça, oui. Du ciel. Et les morts. En Christ. Les morts en Christ ressusciteront. Premièrement. La Bible nous a dit que seulement les morts en Christ. Amen, amen. La Bible nous a dit et les morts en Christ ressusciteront. Les morts en Christ ressusciteront. Premièrement. Et après vient quoi? Ensuite, nous les vivons. Qui seront restés. Nous serons tous. Enlevés ensemble. Nous serons tous. Oui. Ensemble. Oui. Enlevés. Avec eux. Sur des nuées. À la rencontre du Seigneur. Dans les airs. Et ainsi nous serons. Toujours avec le Seigneur. Nous serons toujours avec le Seigneur. Alléluia. Donc Dieu a dit que le mort en Christ va ressusciter. Clair. Amen, amen. Mais il y a plusieurs Jésus. Tu es mort en quel Christ? Vraiment. C'est ça qui est la question. Vraiment. Il y a plusieurs Jésus. Matthieu 24. Matthieu 24, verset 4. Parce qu'il y a plusieurs Jésus. Tu es mort en quel Christ? Amen, amen. C'est ça qui est la question que tu dois poser. Matthieu 24. Le verset 24. Le verset 24. Il est écrit. La Bible nous dit ceci. Oui. La Bible nous dit ceci. Oui. Matthieu 24, 24. Oui. La Bible déclare. Oui. Car il s'élèvera. Des faux Christ. Ouais. Il y a des faux Jésus. Amen. Ils sont là. Vraiment. Dans le monde. Il s'élèvera des faux Christ. Oui. Et les faux prophètes. Et des faux prophètes. D'ailleurs, on t'a annoncé que Jésus-Christ est né le 25 décembre. Oui. Tu es dans les rêves. Ce n'est pas le Jésus-Christ. Si Jésus-Christ est né le 25 décembre dans ta tête,
ton pasteur t'a prêché que Jésus-Christ est né le 25 décembre, directement tu es déjà dans l'erreur. Vraiment. Si tu meurs, tu vas rester dans la tombe. Vraiment. Jésus-Christ ne va jamais te ressusciter. Vraiment. Ça, ce sont des doctrines des démons. Claire. Jésus inventé par les Romains en 312. Vraiment. Ce n'est pas le Jésus qui a marché dans la rue de Jérusalem. Enseigne l'homme de Amen, Dieu. amen. Hey. Mais c'est un Jésus démoniaque. Claire. Un Jésus satanique. Si on t'a montré aussi un Jésus qui a des photos, ce n'est pas notre Jésus. À bas. Jésus-Christ n'a pas de photos. Claire. Donc si vous possédez déjà des photos de Jésus-Christ, chez vous, allez-y brûler ces photos. Croyez en nous. On acclame Et pour Jésus. faites vous baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Claire. Amen, amen. Claire, frère. Le Matthieu 24. Le verset 4. Le verset 24. 4. Attends, car Oui. il s'élèvera de faux Christ Il s'élèvera de faux Christ et de faux et prophètes. de faux prophètes. Ils feront des grands prodiges Ouais. Le faux Christ là va faire des grands prodiges. et des miracles. Et des miracles. Ils sont là, ils font des miracles. Voilà. Ils font des miracles, ils sont là. Au point de séduire. Au point de séduire, S'il était possible, s'il était possible. même des élus. Donc nous les élus, Oui. on ne nous séduit pas. Claire, Parce que frère. c'est Dieu qui nous a permis. Vraiment. Quand on écoute un miracle, on va voir ces pasteurs. Oui. Ils prêchent quoi? Vraiment. Quand tu vas regarder ce qu'ils prêchent, tu vas dire que celui-là n'est pas de Dieu. Vraiment. C'est tout. Nous les enfants de Dieu, c'est comme ça. Même si je vois un miracle là, dans mes yeux, je vais jauger l'esprit là. Amen, amen. Amen. Je ne vais pas directement mettre la foi. Je ne peux pas mettre la foi. Mais je vais chercher à comprendre quel est l'esprit qui a opéré ce miracle. Amen, amen. Le verset 4. Matthieu 24. Oui, Le verset 4. il est écrit. Jésus leur répondit. Jésus-Christ leur a répondu. Prenez garde Prenez garde que personne que personne ne vous ne vous séduise. séduit. Continue. Car plusieurs viendront Car plusieurs viendront sous mon nom. sous mon Non. Non. Ils sont là dans le lit. Disons, c'est moi qui suis le Que Christ. c'est lui qui est Jésus-Christ. Amen, amen. Ils séduiront beaucoup de gens. Et ils séduiront pas, non, pas peur. Voilà. Ils vont séduire beaucoup de gens. Vraiment. Amen, amen. Amen. C'est pour cela, maman, papa, obéissez à la parole que nous sommes en train de vous prêcher. Claire. Notre évangile n'est pas dur, mais notre évangile est là de la vérité. Vraiment. Afin que quiconque croit en Jésus-Christ ne meure plus jamais. Claire, frère. Amen, amen. Amen. C'est pour cela, répondez-vous. Amen. Répondez-vous. Claire. Répondez-vous. Vas-y. Venez en Jésus. Répondez-vous. Les Jésus authentiques. Si on t'a prêché Jésus-Christ est né le 25 décembre, c'est un faux Jésus. Claire. Ça, c'est un Jésus-Christ satanique. Vraiment. Venez à la vérité. Vraiment. Et nous disons aussi, la repentance, ce n'est pas le changement de comportement. La repentance, ce n'est pas le changement de comportement. Claire, frère. Mais c'est le changement de confession de ta foi. Tu étais un Gunza, tu écoutais ce que le frère a dit. C'est la vérité, tu dis qu'un frère, je crois maintenant. Est-ce que vous pouvez nous baptiser? C'est ça qui est la repentance. Mais le comportement reste. Parce qu'aucun de nous sera jugé à la base de son comportement. Mais tous nous serons jugés à la base de la foi. De la foi. Ah, la Bible nous a dit, la foi vient de ce qu'on entend. Oui. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Vraiment. Tu as écouté quoi? Tu as écouté quelle parole? Claire, frère. Si dans ton église on vous vend l'eau, on vous vend l'huile. Louis un peu. Amen, amen. Amen. L'église là, c'est l'église de Satan. Claire. On vous vend de l'eau, on vous vend de l'huile. Ils vous menacent même quand vous ne donnez plus de collecte. Vraiment. Les pasteurs vous menacent. Ils vous menacent. Et les dîmes. Amen, amen. Amen. Et les dîmes, ils sont là pour vous forcer à donner. Laisse-le, non? Or, la Bible nous a donné, il faut donner d'une manière Modéré. libérale. Libéral. Il faut donner d'une manière libérale. Et nous disons, un pasteur qui prêche que la boisson c'est un péché. Oui. Vas-y, homme de Dieu. Un pasteur qui prêche que la boisson c'est un péché. Oui. Le pasteur là c'est un pasteur de Satan. Claire. La boisson ne peut pas être un péché. Claire, frère. Si la boisson c'est un péché, donc ça veut dire que Jésus-Christ a péché. Vraiment. Le premier miracle de Jésus-Christ c'était quoi? À Cana. Vraiment. Le premier miracle de Jésus-Christ c'était quoi? C'était à Il a Cana. transformé l'eau en vin. L'eau en vin. Donc Jésus-Christ a péché. Amen, amen. Luc Après, 7, c'est par là. C'est Luc par là 7, qu'il a dit à sa maman. 33 à 34. Maman, mon heure n'est pas encore arrivée. Voilà. Jésus-Christ buvait. Ben Bika dit quoi? Jésus-Christ buvait. Jean 2. Oui. À partir du premier verset. 3
3 jours après, 3 jours après, une des noces à Cana, en Galilée. en Galilée. La mère de Jésus était là. La mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité Et Jésus-Christ fut aussi invité. aux noces avec ses disciples. Oui, Le vin les vins, ayant manqué, ils ont dit les jus, le vin, ils ont dit les jus, le vin, les vins ayant manqué. la mère de Jésus La mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus le vin. ils n'ont plus. Est-ce qu'elle a dit ils n'ont plus le jus? Le vin, frère. Est-ce qu'ils ont dit qu'ils n'ont plus le jus? Le vin, frère. Le vin, oui, continue. Jésus lui répondit, Jésus lui répondit, femme, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Jésus-Christ n'a jamais appelé Marie par maman. Vraiment. Mais il a appelé Marie par femme. Vraiment. Continue. Mon heure n'est pas encore venue. Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit au serviteur, Sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. faites ce que Jésus-Christ vous dira. Or, Or, il y avait là 6 vases il y avait là 6 vases de pierre de pierre destinés destinés aux purifications aux purifications des Juifs des Juifs et contenant et contenant chacun d'eux chacun d'eux ou 3 mesures. ou 3 mesures. Jésus leur dit, Jésus-Christ leur dit, remplissez d'eau remplissez d'eau ces vases ces vases et il les remplit et il les remplit jusqu'au bord. jusqu'au bord. Puisez maintenant, Puisez maintenant, leur dit-il, leur dit-il, et portez-en et portez-en à l'ordonnateur à l'ordonnateur de la fête. du repas. Oui, Et ils emportèrent et ils l'emportèrent quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau, eut goûté l'eau, changeant en vin, changeant en vin, changé en vin, changé en jus, en vin, changé en jus, en vin. en vin. Ne Oui, chassons d'où venait ce vin. effectivement, Voilà. Jésus-Christ a changé l'eau en Vin. Maintenant, Luc 7, Jésus-Christ lui-même aussi buvait. Amen. Luc 7, 33 à 34. Jésus-Christ lui-même aussi buvait. Luc 7. Un pasteur qui prêche que la boisson c'est un péché. Oui. Le pasteur là, il est une iniquité. Amen. Il n'est même pas un péché, mais il est une iniquité. Vraiment. Amen, amen. Il Vraiment. est écrit. Luc 7, 33 à 34. Oui, Car Jean-Baptiste car Jean-Baptiste est venu, ne mangeant ne mangeons pas pas, de pain oui, et ne buvant et ne buvons pas, pas de vin. oui, Et vous dites, et vous dites il a un démon. qu'il est un démon. Le Fils de l'homme Jésus-Christ dit que moi, le Fils de l'homme, est venu mangeant et buvant. et buvant. Et vous dites, Et est-ce que, amen, amen, Oui. le Fils de l'homme est venu mangeant et buvant. et vous dites, Et vous dites, c'est un mangeur, c'est un mangeur. un buveur. Est-ce que quelqu'un qui prend le jus, on peut l'appeler buveur? Non. Mais Jésus-Christ, on l'a traité buveur dans les rues de Jérusalem parce que les gens avaient vu Jésus-Christ buveur. Amen, amen. Amen. Ils ont traité Jésus-Christ buveur. Amen, amen. Amen. Non, les pharisiens, ceux qui ont vu. Oui, ils ont traité Jésus-Christ buveur. Maintenant, est-ce que quelqu'un qui prend le jus, on peut l'appeler buveur? Non. Parce que Jésus-Christ buveur. Voilà. Est-ce qu'il y a un débat là? Il n'y a pas de débat. Si quelqu'un prend, Il y a les églises, il n'y a que les prêtres qui prennent la Sainte Seine. Vraiment. Il n'y a que les prêtres qui prennent la Sainte Seine. Donc ça veut dire que les fidèles sont là, ils regardent seulement. Il n'y a que les prêtres qui prennent la coupe, lui-même il prend la Sainte Seine. Est-ce que Jésus-Christ a dit c'est comme ça? Vraiment. vous pouvez même pas un animal. Ce sont des évêques de Satan. Amen, frère. Vous êtes dans la vérité. Clair. Ça, c'est nous. Clair. Ce sont des évêques de Satan. Vraiment. Répondez-vous. Amen. Venez à la vérité. Vraiment. Amen, amen. Si vous avez compris déjà que la parole est fausse, vous devez déjà partir. Vraiment. Mais comme enseignement, Nous ça, sommes. ça rentre là, ça rentre. Clair. Là. Le Saint-Esprit reçoit. Vous êtes là. Merci beaucoup. Vous êtes là partout d'église en église, de communauté en communauté, cherchant des miracles. Amen, amen. Amen. Mais le Fils de Dieu cherche ce qu'on appelle le pain. Vraiment. Le pain de vie, qui est la parole tout simplement. Amen. Amen, amen. Amen. Jésus-Christ va donner un témoignage. Jean 6, le verset 26. Est-ce que, au temps de Jésus-Christ, les gens suivaient Jésus-Christ parce que Jésus-Christ faisait des miracles? Jésus-Christ va donner un témoignage lui-même. Le verset 26.
Jean 6. Le verset 26. Le verset 26. Oui. Jésus leur répondit. Jésus-Christ leur répondit. En vérité. En vérité. En vérité. En vérité. Je vous l'ai dit. Je vous l'ai dit. Vous me cherchez. Vous me cherchez. Non parce que. Non pas parce que. Non parce que vous avez vu des miracles. Oui, vous me suivez pas. C'est pas parce que vous avez vu des miracles. Mais parce que vous avez mangé des pains. Vous avez mangé des pains. Vous avez mangé du pain. Mais le pain c'est qui fait Jésus. On va prendre Jean 6, toujours le verset 53. 50 plutôt. Jean 6, 50. Oui. C'est ici le pain qui descend. C'est ici le pain qui descend du ciel. Du ciel. Afin que celui qui en mange. Afin que celui qui en mange la parole de Jésus. Ne meurt point. Voilà. Amen, amen. Voilà. Donc Jésus-Christ, les gens le suivaient à cause de la parole. Voilà. Pas à cause des miracles. Vraiment. Mais vous êtes là, derrière les miracles. Derrière ces faux prophètes. Vraiment. Mais tu dois d'abord croire à la parole. Amen, amen. Amen. Une fois que tu crois à la parole, tu es délivré. Amen. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, tu te dis que tu es chrétien, tu crois. Mais tu rêves les maris de nuit. Tu rêves les femmes de nuit. Tu es encore païen. Amen. Tu es encore païen. Clair, frère. Amen, amen. Amen. Tu es chrétien, mais tu rêves encore les maris de nuit. Clair, tu frère. rêves les femmes de nuit. Vraiment. Donc ça veut dire que la personne qui t'a baptisé là, c'est un maudit. Vraiment. Et toi aussi, tu es maudit. Vraiment. Et si vous mourrez, vous irez en enfer. Clair. Tu n'es pas encore converti. Vraiment. Romains 8. Romains 8. On va voir si nous, les enfants de Jésus-Christ, on est encore là, dans les femmes de nuit, encore dans le mari de nuit. On va écouter. Romains 8, les versets 1 à 2. Vous vous blaguez. Oh non, je suis chrétien. Mais tu continues toujours à rêver les femmes de nuit. À rêver les maris de nuit. Abat les sorciers. Abat. Tous les sorciers sont des voyous. Vraiment. Aucun sorcier sera sauvé. Clair. Ils sont là pour bloquer les champs. Romains 8. Oui. À partir du premier verset. À partir du premier verset. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Mais toi, tu es encore condamné dans les femmes de nuit. Dans les maris de nuit, ça dit que tu n'es pas encore converti. Vraiment. L'esprit de Dieu ne t'a pas encore affranchi. Vraiment. Tu n'as pas encore reçu le Saint-Esprit. Pourquoi on n'est plus condamné? Parce que, en effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi. Nous a affranchis de la loi. Nous a libérés de la loi du péché et de la mort. Amen, amen. Amen. C'est ça. Une fois le Seigneur Jésus-Christ vient habiter en toi, la femme de nuit ne peut pas. Amen, amen. Amen. Le mari de nuit ne peut pas. Amen, amen. Amen. Mais vous dites que vous êtes des chrétiens, on vous a baptisé. Mais vous rêvez les maris de nuit. Vous rêvez les femmes de nuit. Amen. Vous mourrez, vous irez en enfer. Clair, frère. Vous n'êtes pas encore convertis. D'accord, frère. Répondez-vous. Amen. Amen, amen. Amen. Gloire, À Jésus. autorité, À Jésus. la magnificence. À Jésus. Tout ce que mon frère a dit, c'est clair. Amen, amen. Amen. Tout ce que mon frère a dit, c'est propre. Donc celui qui n'est pas d'accord, il n'a qu'à venir. Contactez-nous, à vous qui nous suivez dans le monde entier, dans notre page WhatsApp, plus 242, le 06 828 06 69. On va vous répondre sur toutes vos questions. Amen, amen, frère.